Bienvenue à tous. Hello, hello, YouTube. Bienvenue, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. J'avais vraiment à cœur de vous faire une vidéo aujourd'hui. Je rentre d'un très beau séjour à Dubaï où j'étais avec mes grands garçons. On a super bien profité. Et c'est vrai que c'est une ville que j'aime énormément. C'est une ville qui est complètement pour moi le reflet de... Faut arrêter de penser petit et tout ce qui est dans notre esprit peut prendre forme. Et puis le retour de vacances, c'est aussi un moment, je ne sais pas comment toi tu le vis, mais pour moi c'est toujours un moment assez particulier parce que voilà, on retourne au quotidien, on a plus de contraintes au niveau des horaires, dans la tête il y a de nouveau plein de choses. Et c'est vrai que j'ai toujours une petite chute comme ça au retour de vacances, que j'ai très vite identifiée lors de ce retour. Et ça m'a fait penser à quelque chose dont je voulais vous parler aujourd'hui. C'est de de souvent de ce manque de stabilité qu'on peut avoir dans la vie par rapport à notre énergie qui est beaucoup menée vers le haut, vers le bas pour se sentir vivant en fait. Et durant ces vacances, je me suis vraiment rendu compte que je fonctionnais encore énormément à la dopamine, si on peut dire ça comme ça, dans plusieurs domaines de ma vie. Et que du coup, j'avais aussi tendance un peu à m'auto-saboter parfois pour réamener cette sorte de chaos dans ma vie et me rendre compte que je vis, tout simplement. Et c'est là où on voit que la psychologie, alors c'est des choses qu'on va traiter de manière bien plus profonde dans mes accompagnements, parce que tout ça, ça a trait au système nerveux, ça a trait à l'identité. Ça nous montre qu'on est finalement en train de se décorréler de notre mission d'âme, de notre âme. Et quels sont les signaux? C'est vraiment, comme je vous le dis souvent, ce sont les émotions. C'est nos émotions qui peuvent nous montrer qu'on quitte notre véritable être, notre véritable désir d'âme. Et que ces émotions, c'est pas à fuir. Pendant longtemps, je les ai fuies. Ce n'est pas à fuir, c'est bien de les identifier, mais c'est aussi de se laisser traverser par ces émotions et de se laisser vivre euh, même avec ces émotions, en fait. Coucou aux personnes qui arrivent. Et du coup, c'est toujours pareil. On va pas se changer. Je pense que plus on avance en âge, moins on a cette prétention de se changer. Je pense que c'est vraiment pas le but dans la vie de se changer. Au contraire, c'est de retrouver son véritable soi, mais de comprendre que à mon sens, on n'est pas sur cette terre pour rien et que plus on s'éloigne de son soi par rapport à des décisions qu'on va prendre dans le contrôle, par rapport à des décisions qu'on va prendre pour les autres, pour être bien vu dans la société, pour être en sécurité, plus on va s'éloigner finalement de cette mission d'âme et quitte à parfois être dans le chaos. Parce que finalement, un chaos contrôlé, c'est beaucoup plus confortable qu'une fréquence qui reste un peu toujours la même. Et aujourd'hui, ce dont je me rends compte avec les personnes que j'accompagne, parce que ça fait maintenant 10 ans que je suis dans le business, dans l'accompagnement nutrition et du coup depuis 3 ans où j'accompagne vraiment les leaders et les chefs d'entreprise. Avant ça, j'ai eu une carrière et pendant au départ d'enseignante où là aussi j'étais quand même à accompagner alors du coup des enfants mais aussi des parents. Et, euh, et avec cette expérience-là, de tout l'humain que j'ai depuis vraiment plusieurs années maintenant, plus le fait que je sois quand même maman de 4 enfants, que j'ai monté plusieurs entreprises, même en co-création, je peux me rendre compte que finalement, les personnes qui atteignent le plus rapidement possible leur objectif et les personnes qui réussissent à avoir une stabilité dans leur vie et à maintenir cette stabilité, c'est vraiment celles qui vont travailler sur cette fréquence du peu importe ce qui peut m'arriver, je reste en fait dans mon axe et peu importe le timing, peu importe le résultat, peu importe mon sentiment moi de perdre le contrôle parce que peut-être que je vais vers quelque chose qui est, comment je pourrais dire ça, qui est inconnu mais qui est juste. Et depuis que j'ai mis le doigt sur tout ça, coucou Alexandra, coucou Patrick.
Depuis que j'ai mis le droit sur tout ça, je me rends aussi compte à quel point notre vérité vaut plus que tout et que finalement, depuis le moment où tu te lèves le matin jusqu'au moment où tu te couches le soir, notre seule mission, à mon sens, c'est de suivre notre vérité. Et c'est ô combien challengeant. C'est ô combien challengeant parce que suivre sa vérité, ça va nous mettre justement face à certaines émotions qui parfois sont inconfortables, parce qu'on va avoir peur, parce qu'on va se sentir trop, parce qu'on va se sentir pas assez capable, pas assez compétent, parce qu'on a peur de prendre les mauvaises décisions, parce qu'on voit un truc qu'on n'aime pas trop qui arrive, donc on retourne dans notre ancienne identité. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui en tant que coach, c'est vraiment plus vous allez aller vers des espaces qui vont vous conforter dans votre confort, plus vous allez chercher des accompagnements ou des personnes qui vont vous excuser, vous comprendre dans le fait que vous reveniez en arrière, vous encourager à avoir des attitudes qui vont vous mettre en sécurité, mais quand je dis sécurité, c'est la petite sécurité humaine, vous savez, euh, tout ce qui est en fait vouloir plaire, vouloir satisfaire sur l'instant présent, vouloir être en sécurité par rapport, je sais pas, à à des risques qu'on prend pas, alors que si on prend ces risques, ils vont peut-être nous amener autre part. Tous les espaces où vous pouvez retrouver ça, c'est des espaces qui vont vous empêcher de grandir. Et moi, ça a été mon grand dilemme de coach, c'est que je me suis dit, en fait, je me rends compte que les personnes qui m'ont le plus aidé dans la vie et les situations qui m'ont le plus aidé dans la vie, ça me met les larmes aux yeux quand je dis ça, mais c'est celles qui m'ont reconnecté à ma vulnérabilité. C'est celles qui sont allées me challenger dans des endroits où j'étais pas confortable. Et il faut beaucoup de courage pour aller dans ces endroits-là. Et il faut, en tant que coach aussi, avoir beaucoup de courage pour emmener ses clients dans ces endroits-là. Parce que c'est beaucoup plus confortable. C'est comme à un enfant, quand il fait une crise, lui donner ce qu'il veut, alors que nous, on sait que c'est pas forcément juste, mais ça va calmer la crise. Et si toi, tu décides d'aller vers des gens qui calment ta crise sur l'instant, tu sais très bien que la seule chose qui t'attend par la suite, c'est que la crise, elle va revenir parce que le fond du problème n'a pas été traité. Et du coup, aujourd'hui, on se retrouve dans un monde où on a vraiment, pour moi, la lumière et l'ombre à aller choisir à chaque instant, où on se dit, est-ce qu'on va aller vers la sécurité, peut-être de prendre un coach qui va nous dire comment faire 10 cas par mois, en postant ceci, cela, de cette façon-là, même si c'est un peu désaligné par rapport à moi-même, ou est-ce que je vais rester dans ce métier-là parce que il m'apporte une sécurité financière, mais finalement, je sais que ça vibre plus. Ou est-ce que je vais rester avec cette personne dans cette relation-là, même si c'est pas quelque chose qui continue à m'épanouir, mais par loyauté, je reste avec cette personne-là, et parce que j'ai peur de toutes les conséquences que ça peut créer. Et on se rend pas compte à quel point tous les jours, on fait ces choix-là, mais sous la forme de minuscules actions. De minuscules actions comme d'aller, je sais pas, croire sa pensée qui nous met en stress, d'aller prendre des décisions qui nous rassurent parce qu'on sait que ça va calmer le jeu sur le moment. C'est comme les personnes un peu, vous savez, qui se droguent ou celles qui vont manger, mais par compulsion alimentaire sur le moment, ça te calme, mais en fait, ça résout jamais le problème. Et c'est pareil, ces coachs qui sont un peu lisses, qui te font croire qu'avec eux, tu vas réussir des promesses qui sont que tu sais dans ta tête en fait que c'est un peu trop beau pour être vrai. Alors il n'y a jamais rien de trop beau pour être vrai, mais que de cette manière-là, ça te sound pas juste, ça te... Ah, j'ai pas le terme, mais tu vois ce que je veux dire, ça sonne, voilà, ça sonne pas juste. Et pourtant, tu vas quand même y aller. Et tout ça, c'est des micro-décisions qui, au fur et à mesure de ta vie, t'amènent vers la pente descendante, juste parce que tu as eu le petit rebond au départ qui t'a fait croire que c'était le bon truc, et puis chut, finalement, tu te rends compte que tu as perdu de l'argent, tu as perdu du temps, et surtout, tu as perdu ton âme. Et je pense que la plus belle des choses que j'ai à vous apporter aujourd'hui en tant que coach, c'est pas de vous faire des promesses d'argent,
C'est pas de vous faire des promesses de réussite. C'est pas de vous dire que j'ai la seule stratégie qui fonctionne pour que tu décroches sur les réseaux ou pour que tu sois le plus heureux dans ta vie ou pour que tu puisses manger sans plus prendre de poids. C'est pas ça le plus beau que je puisse t'apporter. Le plus beau que je puisse t'apporter, c'est si chaque jour tu veux te coucher en paix, est-ce que tu es fier des actions que tu as effectuées aujourd'hui? Est-ce que tu es heureux avec des personnes auprès desquelles tu as interagi? Est-ce que tu te rends compte que tu as, avec tes pensées, la seule matière qui peut faire de ce monde ce que tu as envie d'en faire pour qu'il soit plus beau, plus agréable, plus expansif? Et ça, moi j'ai 4 enfants, Dieu sait si j'y tiens. Et ça demande des choix courageux aujourd'hui qui vont peut-être pas dans le sens idéal de ce qu'on nous apprend, de ce qui rassure, de ce qui semble juste pour une mère de famille, pour une chef d'entreprise qui doit assurer la sécurité. Et pourtant, si tu sais que c'est ta vérité, et si tu sais que le taf, il est là à aller faire, alors pourquoi t'attends? Pourquoi tu attends? Pourquoi tu repousses? Pourquoi tu restes dans l'illusion qu'il y a une solution miracle qui existe? Et c'est vraiment ce que j'aimerais t'amener comme réflexion aujourd'hui. Pas pour vendre mon accompagnement, parce que je suis pas là pour te vendre mon accompagnement. Je suis là pour t'apporter une solution si tu sens qu'elle vibre avec toi. Et c'est ce qu'on travaille effectivement dans mes programmes. C'est toute cette prise de hauteur qu'on va prendre qui va nous permettre de nous resituer par rapport à la vérité et de revoir le puzzle dans son ensemble et se dire, ah putain, elle est là la pièce qui manque. Ok, c'est celle-là qu'il faut que je cherche maintenant. Et pas rester dans ton petit ego d'humain qui va aller imaginer que les choses, elles vont bien parce que tu fais des choix sur le moment qui rassurent. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé, pendant l'été, j'avais décidé de faire des offres un peu plus fluides, un peu plus faciles. D'ailleurs, ce soir, on a le dernier live de Code Magnétique. Et si tu veux rejoindre les 3 lives, tu peux m'envoyer un MP, tu le peux encore parce que c'est des replays aussi. Même s'il y a un groupe Facebook, j'ai tout prévu pour que ce soit facilement accessible en replay. Donc, 3 lives très puissants. Et j'ai fait comme ça 2, 3 petits programmes cet été pour permettre aux personnes en mode vacances de ne pas avoir la charge mentale de se mettre dans un gros programme. Et vous savez, c'est un peu comme quand on va en vacances et puis que on est dans un hôtel où il y a beaucoup à manger et puis on veut goûter un peu de tout parce qu'on a cette impression-là que ça va nous passer sous le nez sinon. C'est pour moi, mon gros programme, il est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup et les gens ont l'impression qu'il faut qu'ils profitent pendant 6 mois de tout parce qu'ils ont payé cette somme pour y rentrer. Et je leur dis toujours non, il y a un moment, tu dépasses ça. Il y a un moment, quand tu vas dans un endroit, tu es prêt à faire ce qu'il faut et à manger, boire ou être là comme il faut. Puis c'est pas grave si tu profites pas d'absolument tout. C'est OK aussi, tu vois. Faut arrêter d'être dans ce truc de faut que je profite de tout, faut que j'utilise tout, il faut que je laisse rien passer parce que ça, c'est pas une mentalité d'abondance. Donc pour les personnes qui sont maintenant prêtes à rentrer dans mon espace, il n'y en aura plus qu'un à partir de septembre. C'est la Haute École du Bien-être. C'est mon programme où tout est dedans, en fait, où tu as justement ces vidéos pour réguler ton système nerveux et comprendre ce qu'est le système nerveux et quel est l'enjeu du système nerveux dans notre vie professionnelle comme personnelle. Tu as aussi toute la création de ta nouvelle identité avec 12 domaines de vie qu'on va aller voir en profondeur, sur lesquels on va aller travailler. Et tu as en bonus le rééquilibrage alimentaire, puisque j'avais tout un programme là-dessus que je vous ai mis en bonus pour améliorer ton énergie, pour moins tomber malade, augmenter ton immunité, et puis pour tous ceux qui ont des problèmes aussi d'allergie, d'intolérance alimentaire, il y a tout ce qu'il faut dedans, des menus, etc. Et pour moi, c'était important de revenir à cet ancrage de grande offre
et de vous proposer plus que ça, parce que c'est vraiment ce en quoi je crois. Je pense qu'il faut 6 mois pour se recoder. Je pense qu'il faut 6 mois pour réussir à trouver un environnement qui va nous soutenir dans notre nouvelle identité. Et c'est super hein, de faire un mois, c'est déjà génial de faire un, entre guillemets, petit programme, parce que bien sûr que plus tu es là-dedans, plus tu vas évoluer. Mais maintenant, j'ai vraiment envie de m'adresser à la catégorie des leaders, pas qui veulent tout, dans le sens tout consommer dans un programme ou rien louper ou avoir la meilleure offre, je sais pas comment tu veux voir ça, mais ceux qui n'ont plus envie de négocier en fait avec le petit et qui se disent, moi, je prends le meilleur maintenant parce que je suis née pour le meilleur, parce que j'ai plus à me travestir pour plus petit, à choisir entre ça ou à être inquiète. Et de toute façon, je fais confiance que l'argent arrivera. Je fais confiance que si mon cœur me le dicte, si la vie m'a mis ça sur mon chemin, c'est la bonne chose à avoir aujourd'hui et vers laquelle aller aujourd'hui. Et même si c'est inconfortable, même si ça me met en stress, même si je comprends pas tout au départ, en plus, j'ai plus trop envie de vous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. Franchement, maintenant, je me dis, avec mes clientes, la manière dont je fonctionne, ça peut que leur correspondre. Donc, c'est même pas un problème de est-ce que je vais trouver ce que je recherche là-dedans. C'est juste, est-ce que tu es prêt à t'expandre? Est-ce que tu es prêt à aller voir cette version de toi qui est peut-être un peu moins confortable, mais tellement belle et tellement utile et tellement nécessaire à ce monde? Et pour ça, la vraie question, et vraiment, ça me touche beaucoup aujourd'hui, hein, quand je vois les choses comme ça. C'est est-ce que tu es prêt, vraiment, entièrement, à laisser parler toute ta lumière et à ne plus t'éteindre et à être dans ta vérité, donc dans ta lumière, quoi qu'il t'en coûte, que ça plaise ou que ça plaise pas aux gens que tu aimes, que tes proches te comprennent ou pas, que tes clients qui peut-être étaient habitués à être soutenus de toutes les parts et à être dans l'attente de résultats, se retrouve peut-être pas trop dans tes discours. Est-ce que tu vas être capable quand même de te choisir toi au travers de tout ça? Et de dire si je suis là, si je suis née, si j'œuvre sur cette terre aujourd'hui et que je veux le faire de la manière la plus juste, ce sera qu'au travers de ma lumière. Et j'ai eu un coaching très fort ce matin avec une de mes clientes où on est allé voir euh, son conflit de loyauté en ce moment qui est difficile pour elle parce qu'elle quitte une activité de cœur, mais qui n'est plus alignée aujourd'hui avec elle et elle le sait depuis un moment. Et là, elle me dit, Waïda, c'est juste plus possible en fait. Mais je me sens tellement déloyale de quitter ça et pour ma famille et pour mon milieu professionnel où j'ai été présente là-dedans et en même temps, je sens que c'est plus juste. Et tous ces choix, quand tu es accompagné, quand tu es guidé, quand tu as choisi le bon espace par rapport à ta conscience, et que t'es plus avec des personnes qui te disent fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, alors que c'est pas toi de faire ça. Et moi, pendant longtemps, je peux t'en parler parce que je suis passée du fais ça, fais ça, fais ça à ah, ça me dérange, j'ai plus envie de faire ça, donc je fais plus. Puis aujourd'hui, je suis là, non, c'est pas ça en fait. C'est ce que j'ai appris. Il y a aussi des choses intéressantes dans ce que j'ai appris, mais c'est le faire au juste moment avec la bonne attention et la bonne intention. Et du coup, ça a pu paraître sur les réseaux un peu bizarre la manière dont j'ai évolué parce que c'était, je disais un truc puis je faisais l'inverse puis, enfin, même si les personnes qui me suivaient étaient quand même, comprenaient quand même mon, mon évolution. Mais aujourd'hui, j'ai plus à me justifier pour ça parce qu'en fait, je sais que je ne suis que ma joie et que ma vérité. Et si pendant l'été, j'ai fait des petits programmes, c'était OK. Puis si en septembre, j'ai envie de faire que mon grand programme, c'est OK aussi. Et je me laisse ni guider par la peur de l'argent, ni guider par la peur de pas plaire, ni guider par justement la loyauté d'avoir promis ça ou ça ou ça. Puis aujourd'hui, c'est plus là. C'est OK. Puis il y a mes coachings aussi qui restent. Là, j'ai eu vraiment la demande, la canalisation de proposer des heures de coaching aux personnes qui ont besoin, parce que je sais que
dans mes grands accompagnements, je vais plus forcément coacher à la semaine comme je le faisais, donc j'avais à cœur de proposer aussi ça à côté. Tout ça pour te dire que oui, peut-être que ce que tu redoutes aujourd'hui dans là où tu dois aller, parce qu'au fond de toi, tu le sais, c'est ce que ça va impliquer chez les autres. Et le nœud, il est vraiment là. Le nœud, il est vraiment que si tu veux pouvoir faire part de toute ta lumière et être complètement aligné, il va falloir oser fonctionner par rapport à ta vérité et plus prendre en charge les émotions des autres. Et plus prendre en charge les émotions des autres, ça veut aussi dire rentrer dans une sorte de lâcher prise, donc lâcher le contrôle. Parce que même mes émotions à moi, c'est pas que je les prends plus en charge, c'est que je me laisse plus guider par mes émotions. Et du coup, si je me laisse plus guider par la peur, si je me laisse plus guider par ce contrôle qui me mettait en sécurité parce que je connais, il me reste quoi? Si aujourd'hui, je choisis l'amour plutôt que la peur dans mes choix, ça veut dire quoi? Et tu vois à quel point c'est inconfortable de se sentir là. Et pourtant, je suis sûre que tu sais que c'est juste. Tu le sais que c'est juste. Tu le sais que c'est cet espace-là qui est juste. Je te laisse là-dessus. Sache qu'il existe un espace où tu peux aller travailler tout ça, où tu peux être guidé par moi, où tu peux être soutenu mais pas porté, pas sauvé, mais guidé par une femme qui est passée par là et qui sait ce que c'est. Et encore une fois, qui n'a pas toutes les réponses, mais qui a compris comment s'élever par rapport à son niveau de conscience, regarder la pièce de théâtre d'en haut et faire des choix qui sont plus guidés par la peur, mais par sa véritable lumière. Ça ne veut pas dire que j'ai pas encore des moments où je la quitte, sa lumière, cette lumière. Ça ne veut pas dire que j'ai pas encore des moments où c'est pas dur ce que je traverse, parce que crois-moi, c'est dur ce que je traverse. Mais je préfère cette vérité qui va, je le sais, m'amener dans l'espace où je dois être, plutôt que de me cacher derrière des mensonges qui vont certes m'aider à mieux vivre dans mon rôle de petite humaine par rapport aux autres, par rapport à la sécurité, par rapport au contrôle, mais qui vont réellement m'entraver dans ma véritable raison d'être. Si tu sens l'appel, viens me voir en MP, on discute de mon école, je t'explique comment ça fonctionne. Et si c'est pas le bon moment pour toi, c'est OK aussi, tout est juste. Je t'embrasse, je te souhaite une bonne journée, je te dis à très vite.